Nous allons commencer. Monsieur Fabrice, bonsoir et bienvenue au cœur de cet échange. Bonsoir, j'espère que vous me suivez. On vous reçoit, je ne sais pas pour les autres, Florinda, Monsieur Jonas, Monsieur Shele Emile, est-ce que vous nous écoutez? Ok, ça me rassure parce que je voulais voir être sûr que mon D'accord, micro donne bien. Donc, je vais devoir le tenir. Bon, je lance ma présentation. d'accord, pas de problème. Cet échange est vraiment pratique aujourd'hui avec la présentation. J'espère que vous aurez des blocs-notes pour pouvoir noter certaines notions. Vous pouvez commencer, Monsieur Fabrice. Oui, je partage. Rassurez-moi que vous voyez aussi mon écran. Okay. Oui, c'est bon. Bon, je vais... Voilà, là, je crois que c'est bon. Bon, donnez-moi une seconde, je vais faire un meilleur partage en fait. D'accord, pas de problème. Voilà, je crois que c'est bon là maintenant. Ok. Bon, je vois des gens là, je ne sais pas si vous pouvez vous présenter dans le chat pour qu'au moins je ne sois pas le seul dont on voit le visage. Je pourrais regarder dans le chat pour voir les noms. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'identité visuelle. Je m'appelle Fabrice Boamou. Non. Je vais commencer normalement. Bon, voilà. Quand je suis un peu propre, quand je me suis lavé. Je suis Fabrice Boamou, je suis designer graphique, je suis blogueur et formateur. Donc j'ai mon blog s'appelle photoshoppourtoutfaire.com. Voilà le logo que vous pouvez voir là en bas. Mon blog existe depuis 7 ans. Exactement, ça fait 7 ans aujourd'hui, le 1er octobre. Donc c'est l'anniversaire de mon blog. Et heureusement que vous m'avez invité. Je suppose que vous avez préparé un gâteau pour moi et un cadeau aussi. Donc je suis également secrétaire général de l'association des blogueurs du Cameroun qui existe depuis l'année 2017. Je suis fact-checker formé et boursier de la 9e cohorte de l'African Fact-Checking Fellowship, abrégé AFF Cameroun comme vous voyez là, et cofondateur de l'association Fact Hunter, donc une association dédiée à rendre notre espace digital sain et plus éthique. Donc pour renforcer mes compétences, j'ai aussi fait des formations à Code Africa, je ne sais pas si vous connaissez, pour la manipulation de l'information et la cybersécurité. Donc, avant qu'on dise, on commence, hein, avant même qu'on lise un seul mot de vos articles, avant même qu'on découvre vos idées, votre public sait déjà fait une opinion de vous. Donc, on a déjà une opinion de vous avant même qu'on commence à savoir sur quoi vous bloguez. Donc c'est un peu ce que vous avez fait aujourd'hui avant même de connaître, que je me présente, vous aviez déjà une opinion. Et cette opinion passe par une seule chose, mon identité visuelle. Bon, beaucoup ne connaissent pas peut-être mon identité visuelle, mais on va en parler. Donc c'est quoi l'identité visuelle? Bon, beaucoup pensent que l'identité visuelle c'est seulement le logo, 2 couleurs et peut-être une typographie. Typographie, ce sont les styles de texte que vous utilisez. Mais c'est tout, c'est un tout. C'est tout un univers complet qui raconte votre histoire. C'est ce qui fait votre public. C'est ce qui fait que votre public vous reconnaisse. Donc c'est ça qui vous différencie de vos concurrents. Si vous êtes une entreprise, vous, comme on m'a dit que ce sont des blogueurs, ça vous différencie des autres. Donc j'ai un peu défini le branding aussi ici. Le branding, ça résume un peu ce que je viens de dire. C'est l'ensemble des actions et stratégies mises en place pour construire, développer et gérer l'image d'une marque dans l'esprit du public. En d'autres termes, c'est là de créer une identité forte,
cohérente. Le mot cohérent est important dans la définition aussi. C'est l'art de créer une identité forte, cohérente et mémorable autour d'un produit ici qui peut être votre blog, d'un service ou d'une entreprise. Votre blog peut être transformé aussi en entreprise plus tard. Donc pourquoi est-ce que c'est crucial pour le blogging et le marketing territorial? On m'a dit c'est ça que vous faites. Donc j'ai essayé d'adapter ma présentation à ça. Bon, si vous voulez devenir blogueur ou créateur de contenu, donc dans le développement local notamment, vous avez besoin d'être crédible. Ça vous renforce votre crédibilité. Votre identité visuelle va vous donner plus de crédibilité chez, comment on dit ça, vos followers, vos lecteurs, votre cible, votre niche. Voilà, le bon mot c'est votre niche. Ça vous distingue de vos concurrents, comme j'ai dit tout à l'heure, des autres blogueurs dans votre domaine. Si vous bloguez par exemple sur la santé, tous ceux qui bloguent sur la santé n'ont pas forcément une identité. On ne peut pas forcément les reconnaître comme vous, on va vous reconnaître grâce à votre identité. Et ça donne aussi une connexion émotionnelle. Là, ça veut dire que ça crée une communauté. Comment dire ça bien avec les bons mots terre à terre. Ça renforce votre communauté, vos abonnés, vos followers, vos lecteurs. Ils savent qu'ils appartiennent à un groupe. Elle va permettre de créer un lien émotionnel avec votre communauté. Donc, un bon contenu sans identité visuelle forte, c'est comme un bon plat servi dans une assiette sale. Donc le goût est là, mais l'envie de consommer, ça fait un peu un genre, parce que la nourriture est bien préparée, mais c'est dans une assiette sale. Avant d'arriver à manger là, vous pouvez même refuser de manger parce que l'assiette est sale. Donc c'est un peu l'image que j'ai trouvée pour bien vous parler de l'identité visuelle et de son importance dans le blogging. Donc maintenant, les couleurs qu'on choisit dans notre identité, toutes les couleurs ont un sens. Donc on ne choisit pas la couleur seulement parce qu'on aime le bleu ou bien le rouge. On ne choisit pas pour ça. On choisit parce que ça a une importance. J'ai essayé de définir ici là les significations de quelques couleurs. Donc vous pouvez prendre le bleu. Le bleu c'est la confiance. Le bleu représente la confiance, le sérieux, stabilité. Le vert, la nature, croissance, équilibre. Le rouge, énergie, passion, urgence. Le jaune, le noir. Par exemple, vous avez le noir là, l'élégance, la force, le professionnalisme. Ce que je veux ajouter et qui n'est pas écrit ici, c'est que toutes les couleurs qui sont là, toutes les significations des couleurs ne sont pas seulement des significations universelles. Ça s'adapte aussi à votre environnement. Vous pouvez décider en famille que votre couleur, par exemple, la couleur peut-être de la joie, c'est telle couleur, c'est le vert. Et vous utilisez le vert, vous trouvez une explication logique à ça. Pourquoi vous avez utilisé le vert. Donc j'ai un peu approfondi ici là. Donc pour bien choisir les couleurs, pensez à votre public cible. Pensez d'abord à votre public. Cherchez la cohérence avec vos messages. Il faut que par exemple si votre blog parle de... Moi par exemple mon blog parle de graphisme. Si mon blog parle de graphisme, il faut que la couleur corresponde. Moi mes couleurs sont choisies exprès par exemple parce que ça se rapporte aux couleurs qu'utilise le logiciel sur lequel je me suis spécialisé. Les couleurs, ce sont les couleurs de Photoshop. Donc les deux bleus là, ce sont les couleurs de Photoshop. Et moi j'ai ajouté le blanc qui est ma troisième couleur. Et généralement le blanc n'est même pas considéré comme une couleur. Donc utilisez des palettes limitées. Là je vous ai cité mes couleurs que moi j'utilise, c'est 3 couleurs. Donc maximum, utilisez 3 couleurs quand vous faites votre identité pour être reconnaissable. Maximum 3 couleurs. Mais il est recommandé d'utiliser 2. Donc, on continue. Je disais que j'ai approfondi un peu sur les couleurs. Je pense qu'on va vous donner le PowerPoint après. Donc, vous pourrez bien lire ici. J'ai mis le bleu. Comme tout à l'heure, on a défini confiance, stabilité, sérieux, professionnalisme. Ça peut être pour quelqu'un qui a un blog de marketing territorial. C'est parfait s'il veut inspirer la crédibilité et la confiance. Donc, c'est plus les banques qui utilisent cette couleur. Ici, il y a le vert, la nature, croissance, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est plus pour les blogs sur l'environnement, l'agriculture et le développement durable. Le rouge, la passion, l'énergie.
Mais il faut utiliser, pour utiliser ça, il faut être, comment dire ça, il faut utiliser ça avec beaucoup d'équilibre parce que ça fatigue les yeux, comme j'ai écrit là, visuellement ça fatigue. Donc il faut choisir les couleurs, les bonnes palettes de couleurs qui s'adaptent avec le rouge. Si vous devez utiliser le rouge, il y a des marques qui utilisent le rouge. Vous connaissez, c'est un blog, l'équipe. L'équipe. Dites-moi en commentaire là, dans le chat si vous connaissez l'équipe qui fait sur le sport. Ils ont le rouge, ils utilisent le rouge sur leur logo. Donc il faut juste savoir comment l'utiliser. Le jaune, optimisme, chaleur, créativité. Idéal pour parler de la jeunesse, du dynamisme, projets locaux. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça, je vais vous montrer d'autres. Bon, la typographie est importante. Très très importante. Donc je n'ai pas vraiment illustré ici là. Bon, mais je vais quand même vous donner quelques indications. La typographie, c'est comme la voix de votre identité. Parce que c'est ça que les gens vont lire. Le message que vous allez écrire, c'est grâce à la typographie. Donc il y a les polices sans sérif, moderne, claire et digitale. Les polices sans sérif, c'est un peu comme la police que j'ai utilisée pour ma présentation là. Moi j'ai utilisé, je pense c'était Arial. Je vous ai donné le nom de 2 polices que vous pouvez utiliser quand vous créez votre identité. Donc il y a Arial et Helvetica, des polices modernes et claires. Il y a des polices avec sérif, comme Time New Roman. Tout le monde connaît Time New Roman et Garamond. Donc c'est classique. Il y a les polices maintenant manuscrites. C'est personnel. Les polices qui ont les cursives là. Je n'ai pas vraiment illustré ça. J'aurais dû le faire. Mais je suppose que vous allez faire quelques petites recherches. Donc des polices artistiques. Donc c'est plus artistique que pour la lecture en fait. Donc on peut utiliser ça pour 2-3 titres, mais il faut pas abuser de ces polices là. Donc les conseils pratiques, n'utilisez pas plus de 2 polices différentes pour garder l'harmonie. Donc c'est comme les couleurs, n'utilisez pas plus de 2. Si vous utilisez max, c'est 3, maximum 3. Vérifiez toujours la lisibilité. Si c'est beau mais lisible, ça ne sert à rien, absolument à rien. Comme je vous ai parlé des polices manuscrites, il y a souvent des très très belles polices qui ont de très belles formes, mais si vous écrivez avec ça, c'est pas lisible. L'objectif, j'espère que vous me suivez, hein. Ok, ça me rassure. On vous écoute. Ok. Voilà, on vous écoute. L'objectif est qu'on lise votre message. Comme je vous ai dit, la typographie, c'est la voix de votre identité. Il faut qu'on lise votre message. Donc, utilisez des typographies qui sont lisibles. Utilisez une typographie comme outil. Utilisez la typographie comme un outil de hiérarchie. Une police pour les titres, une police pour les textes. Donc là, c'est clair, j'ai même pas besoin d'expliquer ça. Il faut utiliser une police pour les textes, une police que vous allez utiliser pour les titres. Ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Pour la hiérarchie, par exemple, vous voyez mon slide ici. Il y a ça. Je n'ai pas utilisé 2 polices différentes. Moi, j'ai varié, j'ai fait la hiérarchie avec la couleur. Vous pouvez aussi jouer avec ça, avec les couleurs, pour hiérarchiser votre message. On y va. Bon, je vous ai pour bien terminer, je vous ai fait une petite présentation de mon identité à moi. Dans mon blog, comme je vous ai dit, c'est photoshoppourtoutfaire.com. Je parle de graphisme principalement. Donc je fais des tutos et généralement depuis 2 ans, je fais plus des tutos pour les créateurs de contenu comme vous. Donc pour vous aider à créer les trucs comme les bannières, des petits logos rapides, des visuels pour vos réseaux sociaux et pour créer même des identités graphiques. Je fais aussi des interviews. Donc vous allez comprendre ça avec mon identité. Donc là, c'est déjà mon logo. Voici mon logo, Photoshop pour tout faire, que vous aviez déjà vu ici en bas sur mes PowerPoint. Donc vous voyez, j'ai écrit Photoshop et je vous ai expliqué pour le choix de mes couleurs. Le choix de mes couleurs, ce sont les couleurs du logiciel Photoshop. Donc c'est pour ça que je les ai utilisées. Il fallait que quand, comme mon blog s'appelle Photoshop pour tout faire,
qu'en regardant mon logo, qu'on voit déjà que je parle directement de Photoshop. C'est pour ça que j'ai utilisé ces couleurs. Vous voyez ma typographie, ça s'appelle Bebas. C'est sans sérif, comme les typographies Arial et Calibri, je crois. Calibri aussi. J'ai utilisé Bebas. Donc vous avez ici là des miniatures que j'utilise pour YouTube. Donc je vous ai dit tout à l'heure que je fais des interviews. Voici des miniatures que j'utilise généralement YouTube. Donc pour habiller mes vidéos. Donc ça j'ai tout. Ok. Donc ici vous avez aussi des visuels pour les réseaux sociaux et aussi des miniatures. Donc quand je fais des tutos, voilà comment je présente ma miniature des tutoriels. Là voilà. Si vous avez des questions, posées, hein. Voilà des visuels pour les réseaux sociaux. Donc après avoir publié mon article, après avoir mis des visuels sur l'article et sur la vidéo, des miniatures, quand je publie et je partage sur les statuts, voilà des visuels par exemple que j'utilise. Là c'était pour un tuto de comment faire un t-shirt. Ici c'est toujours pour, c'est un peu dans le même sens que le visuel que je vous ai montré tout à l'heure là pour mes interviews. Là c'est mon roll-up. Donc à part sur les réseaux sociaux ou bien sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, je fais aussi des formations pratiques, des ateliers pratiques. Donc pour faire ces ateliers, comment dire ça, je fais des gadgets, des goodies aussi. Donc ça c'est mon roll-up que j'utilise pour mes ateliers. Donc quand vous venez dans mon atelier, les photos de mon atelier, on doit faire des photos avec ça pour que quand on va partager, ça continue à faire ma publicité. Comme je vous ai dit, c'est stratégique. Donc on doit continuer à parler de moi et de mon blog. Donc ça c'est mon roll-up. Et ça c'est par exemple, ça c'est plus stratégique même encore parce que ça c'est quand j'ai des interviews avec des graphistes ou bien des créateurs, je leur envoie ce protocole d'interview, c'est avec déjà mon identité à moi. Donc vous voyez mon concept, les 10 questions. Voici son logo, le logo des 10 questions. Et maintenant ici en bas, il y a mon logo. Et il y a toujours autour ici là. Vous voyez, c'est la même chose que j'ai mis sur le bord de mes PowerPoint. C'est ça mon identité en fait. Ça c'est mon protocole avec quelques questions que j'envoie souvent pour que mes invités se préparent. Donc là, ce sont mes visuels que je crée pour mes formations. Donc quand j'ai une formation, généralement, mes visuels ne s'éloignent pas de ces deux-ci parce qu'il y a un troisième. Mes visuels ne s'éloignent pas de ça. C'est toujours là. Et c'est toujours dans les mêmes thèmes de couleurs. Le visuel en question, c'est parce que c'était en collaboration avec l'association des blogueurs. C'était pas mon visuel principal. Mais j'ai quand même gardé une de mes couleurs, qui est le bleu qui est en fond là. Donc j'ai fait une teinte avec. Voilà le template maintenant que j'utilise pour mes formations. Donc quand j'ai une formation, je fais toujours ce visuel. Ça veut dire que pour que les gens, ceux qui me suivent ne pensent pas que c'est un vieux visuel, ce que je fais, c'est que les couleurs, vous voyez ici là, c'est le bleu, c'est presque le même bleu-ci, le deuxième bleu de mon logo là. Dans le prochain événement, je vais alterner les bleus. Donc le bleu-ci là va venir ici là, plutôt. Et ce bleu-ci là va venir sur ce cercle-ci. Mais je garde le template, ça doit toujours, quand vous regardez, vous allez voir mes formations, ça aura toujours, presque toujours les mêmes choses. Donc c'est pourquoi on me reconnaît, comme je vous ai dit, c'est l'identité, ça travaille, c'est stratégique, ça travaille sans vous. Le branding c'est en une phrase, ce qu'on dit souvent c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là. Donc quand je ne suis pas là, on va savoir que c'est moi, que ce sont mes visuels. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore à la fin? Bon là, ce sont les t-shirts. Je ne suis pas seulement en ligne. Je vous ai dit ça tout à l'heure en montrant le roll-up. Et ça par exemple, j'organisais le 5e anniversaire de mon blog il y a 2 ans exactement. J'organisais le 5e anniversaire de mon blog, on avait fait une randonnée. Donc j'avais brandé presque tout.
Là, je ne voulais pas surcharger, je ne voulais pas qu'on dure sur le PowerPoint, la présentation d'aujourd'hui. Donc là, vous avez quelques t-shirts et vous voyez même les bouteilles de jus, j'ai fait ça. Les ateliers, généralement, je fais mes chemises cartonnées, je personnalise, je fais beaucoup de gadgets. Salomon, je crois Salomon Garaoubea a participé à un de mes ateliers, une de mes formations. Donc, voilà, vous voyez mon roll-up. Ça, ce sont mes 2 roll-up. Il y a toujours mes couleurs. Voilà. Donc, en conclusion, votre identité visuelle, c'est votre empreinte digitale dans l'esprit de votre audience. Donc, c'est le résumé de tout ce que je pourrais vous dire. Votre identité visuelle, c'est votre empreinte digitale dans l'esprit de votre audience. S'il faut retenir quelque chose aujourd'hui, c'est seulement la phrase là que vous devez retenir. Votre identité visuelle, c'est votre empreinte digitale dans l'esprit de votre audience. Je veux que vous reteniez une chose. Votre identité visuelle, c'est... Bon, ça je vous ai dit. J'ai répété la phrase. Bon, commencez simple. Choisissez vos couleurs avec sens. Adoptez une typographie claire et cohérente. La cohérence ici, là, je vous ai dit c'est important. La cohérence, c'est... Vous avez vu mes visuels. J'utilise presque les mêmes choses, les mêmes couleurs. J'utilise presque les mêmes... par exemple, le cadre que je mets ici, là, j'utilise presque ça partout. C'est ça la cohérence. Il faut que vos visuels soient cohérents. Et soyez toujours constants. Vous devez utiliser la même chose là dans presque tous vos visuels de communication. Donc, parce qu'au final, une identité visuelle forte ne se contente pas d'habiller vos contenus. Elle les fait exister. Merci. Vous êtes là, j'ai fini. Merci pour cette phase de présentation très brillante, M. Fabrice. Vous achevez votre présentation sur l'identité visuelle. Allô? Il y a des questions? Allô? Monsieur Fabrice, Oui. merci pour votre phase de présentation. C'était le problème du réseau de mon côté. Et nous allons permettre à nos participants, s'ils ont des questions à vous poser, il faut qu'ils ouvrent juste leur micro ou bien ils écrivent dans le chat. Merci. Pas de questions? Vous voulez me dire que vous avez tout compris? Madame Florinda, M. Babé, vous n'avez pas de questions? Peut-être ils ont tout compris. Hein. S'il n'y a pas de questions, vous me donnez le gâteau d'anniversaire alors. Monsieur Fabrice, il y a une question dans le chat de M. Jonas. Oui. Oui, il demande que La couleur qui fait protection de l'environnement. Ok. Qui fait dans la protection de l'environnement. Bon, c'est vrai que j'ai fait une proposition. Je vais prendre le slide. J'ai fait une proposition par rapport à quelqu'un qui fait dans l'environnement.
C'était le vert, la couleur verte. C'était la couleur verte, mais je vous ai dit, oh, le vert, voilà, c'était ça. Donc, quelqu'un qui veut faire dans l'agriculture et l'environnement, c'était le vert, la couleur verte. Donc, basiquement, la majorité des personnes au monde savent que si tu vois la couleur verte, instinctivement même, ils savent que c'est la nature, croissance, équilibre et autres. Mais comme j'ai dit, on ne choisit pas les couleurs pour choisir. Ce n'est pas parce que tout le monde pense que c'est le vert que vous allez devoir utiliser le vert seulement. Vous pouvez aussi être créatif avec une signification. Peut-être que vous avez pensé au projet d'environnement quand vous étiez en mer et que vous utilisez le bleu pour vous rappeler aux gens que votre projet a commencé par... Donc, quand vous étiez en mer, donc pour vous rappeler l'eau, en fait. Mais la couleur que la plupart des gens utilisent, c'est le vert. Mais si vous pouvez être plus créatif et trouver une signification qui se rapporte à vous, à vos sensibilités, à vous. Donc ne vous enfermez pas sur les trucs, soyez créatif. Merci pour cette brillante présentation. S'il vous plaît, quelle est par exemple la couleur utilisée pour un blog de culture, un blog sur la lecture, un blog sur le people? Bon, c'est la même réponse. Hein. C'est la même réponse. Ce que moi je vous ai fait, c'est un guide en fait. C'est un guide pour les interprétations universelles. Donc c'est juste universel. La culture par exemple, je vous ai montré le noir. La couleur noire ne signifie pas la même chose partout. Hein. Je vous ai donné une définition du noir par exemple. Je vais vous mettre ça. Le noir c'est le luxe. Donc vous pouvez faire un truc en noir là. Voilà ça que je dépasse. Voilà le noir. C'est l'élégance, la force, le professionnalisme. C'est très utilisé dans le luxe. Et chez nous, généralement, nous les Africains, c'est souvent utilisé pour le deuil. On utilise le noir pour le deuil. Donc, c'est la couleur. Ce que moi je fais, mon travail, c'est de vous guider à faire le bon choix. Le bon choix maintenant, ça dépend plus de vous. Donc, blog sur la lecture et autres. Vous pouvez faire même une petite recherche sur Google. Hein, que vous regardez les blogs de lecture. Vous regardez les 10 premiers blogs de lecture qui s'affichent. Vous regardez les couleurs que les 10 premiers blogs là utilisent. Et là, vous faites un choix en fonction de ça. People, pareil. Je vois par exemple les trucs People. Je vois la chaîne I sur la télé. Je crois que c'est rouge, non? C'est le rouge. J'espère que j'ai répondu, que mes réponses vous aident surtout. Il y a encore une autre question, M. Fabi. Et M. Mohamadou, il pose cette question pour celui qui n'a jamais utilisé Photoshop. Comment doit-il faire pour personnaliser? Bon, là, je peux faire ma pub maintenant, hein, M. Mohamadou. Il peut suivre mon blog. Par exemple, je fais souvent des tutos. Je fais des tutos qui peuvent aider. J'ai un groupe, c'est vrai que pour l'instant, il est mort. Chaque dimanche, je fais un live où j'apprends aux gens à créer des visuels pour les réseaux sociaux chaque dimanche. Donc, je vais le relancer, je pense, cette semaine. En principe, je dois relancer ça en octobre. Et à défaut, je donne aussi les formations en one-to-one. Donc, ils me contactent. Mes formations ne sont pas trop chères. Ils me contactent, ils voient si je peux le former. Merci à Unja Oscar. Monsieur Fabrice, j'ai une petite question là. Oui, oui. Si vous me permettez. Oui. Ma question est celle de savoir
comment créer une identité visuelle forte et cohérente pour un blog de voyage ou de découverte territoriale qui reflète par exemple les sens de nos valeurs traditionnelles et culturelles. Comme le blogueur territoriaux, on fait dans la promotion de la culture, Oui. dans ce culturel. Je ne sais pas comment doit-on créer une identité visuelle plus forte et cohérente pour un blog. Une identité pour un, vous avez dit un blog de voyage, c'est ça? Et de voyage pour aller promettre notre culture, Oui, par exemple. pour faire connaître votre culture. Bon, ça veut dire que je vais faire un résumé de ce que j'ai présenté en fait. Donc là, je prends l'exemple de votre blog de culture. Vous faites dans les voyages. Déjà, vous ciblez tout ce que vous faites dans les voyages et autres. Vous pouvez choisir des couleurs qui se rapportent à ça. Vous pouvez baser selon peut-être votre culture à vous. Telle couleur représente ceci. Telle couleur représente ceci. Et je veux véhiculer ce message dans mon blog de voyage et marketing territorial. Donc, vous choisissez d'abord une bonne couleur. Déjà, je suppose que vous avez un logo. Si vous n'avez pas un logo, vous faites un logo. Parce que le logo, le rôle du logo va être de vous identifier. C'est grâce au logo qu'on va vous identifier. Déjà, je vais prendre un exemple. Si par exemple, vous vous appelez, c'est Barthélemy, non? C'est Barthélemy. Oui, monsieur Barthélemy. Vous vous appelez Barthélemy et que vous dites que vous avez un blog qui s'appelle par exemple Barthélemy Voyage. Moi par exemple, si j'ai vu des infos sur Barthélemy Voyage, le premier truc que je fais, c'est venir faire la recherche. La plupart des gens, ils font la recherche sur Facebook, la barre de recherche de Facebook là. Ils tapent Barthélemy Voyage. Et maintenant, Barthélemy Voyage, peut-être il y a 100 personnes qui s'appellent Barthélemy Voyage sur Facebook. Comment vous vous distinguez des 100 personnes là? Comment lui, il sait que c'est vous le bon? C'est parce qu'il va voir votre logo et qu'il a peut-être déjà vu où il a eu l'information là. Donc, vous faites un logo que vous mettez sur votre photo de profil, sur vos réseaux sociaux déjà. Vous faites une bannière, une photo de couverture avec votre message, vos couleurs, qui garde toujours les mêmes couleurs, la même identité et la même police que vous utilisez partout. Donc vous utilisez une police à bâton, même si ce n'est pas le même nom de police, le même nom, vous utilisez une police qui se rapproche. Donc on doit savoir que c'est vous, parce que ça fait professionnel. Ça fait, je vous ai dit ça, ça fait crédible. Attendez que je vienne sur le slide là. Ça donne la crédibilité. Ça vous distingue des autres. Quand vous faites des visuels, par exemple, de bon début de semaine, pour les réseaux sociaux, vous faites un visuel, par exemple, ce lundi-ci. Il faut pas, peut-être le lundi prochain, le visuel va changer, mais il faut quand même que ce soit proche du dernier visuel. Je vous ai montré mes visuels que j'utilise pour les réseaux sociaux. Je vous ai montré mes visuels que j'utilise pour mes réseaux sociaux. Désolé, je suis à la maison. Je suppose que vous avez entendu. Les visuels que moi j'utilise pour mes réseaux sociaux, c'est pratiquement la même chose que j'utilise. Donc ça fait que vous allez toujours voir presque les mêmes choses sur mes visuels. Quand vous voyez ça, vous savez que c'est moi. Donc mes visuels ne sont pas très différents. C'est ça la cohérence. Vous voyez que j'utilise les mêmes choses, les mêmes codes pour parler. Les mêmes codes, les mêmes couleurs, pratiquement les mêmes positions. Si vous tapez mon blog, si vous tapez même Fabrice Boamou ou bien Photoshop pour tout faire sur Google, les visuels s'y vont apparaître. Donc vous tapez ça, les visuels s'y vont apparaître. Donc c'est ça la cohérence. Il faut que vous puissiez créer des visuels qui se ressemblent. Donc ça va vous distinguer des autres concurrents. Donc par exemple, si vous organisez des excursions chaque vendredi, le visuel des excursions là, chaque fois que vous allez faire des annonces pour, par exemple,
donner la date et le lieu de l'excursion. Vous utilisez le même visuel. Vous changez seulement les dates, peut-être 2 ou 3 couleurs ou bien l'image. Mais on doit savoir que c'est comme ça que Barthélemy Voyage fait ses visuels. Donc Barthélemy Voyage vient de publier un nouveau visuel d'excursion qui aura lieu ce samedi ou dimanche. Si vous devez publier par exemple sur présentation, vous avez fait un article sur la présentation de Garoua. Vous mettez votre titre, vous voyez par exemple ici là, moi j'ai mis mon titre, fait un t-shirt, exemple du t-shirt du 10e anniversaire du festival Bois BD. Vous mettez votre titre, découvrons la ville de Garoua. Si vous avez décidé que en haut vous mettez une photo, en bas vous allez mettre le titre et votre logo. Vous le faites comme ça à chaque fois. Ne changez pas. Il faut qu'on vous reconnaisse et vous gardez les mêmes couleurs. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça en gros. Même vos puisque vous allez voyager, donc vous pouvez mettre un service de t-shirt, même vos t-shirts, vos gadgets, vos cartes de visite, vous gardez la même identité, les mêmes polices, les mêmes couleurs, le même logo. En fait, en résumé, je vous ai dit, tout est stratégique. C'est mieux de voir un professionnel pour le faire pour vous avant. Et vous peut-être vous l'accompagnez pour que lui respecte ce que vous avez demandé, vos couleurs et autres. C'est mieux. Bon, je peux parler de ça toute la journée. J'ai l'impression que je ne trouve pas les bons mots pour bien vous expliquer ça en fait. D'accord, merci pour cette brillante réponse. Mais j'espère quand même que vous avez compris l'essentiel. Donc, vous gardez les 2, 3. Si vous créez une image, continuez à créer dans le même style. Vous changez peut-être. Voilà par exemple un style que je peux vous proposer ici. Si on devait faire la pratique, je vous aurais généralement dans mes ateliers pratiques, je donne les templates. Je vous aurais de créer un template. Mais comme Salomon m'a dit, ça allait être théorique, je devais vous expliquer juste. Donc j'ai juste pris des images. Mais je peux, pour ceux qui ont déjà eu Photoshop, je peux chercher un template que j'ai déjà là et je vous donne. Vous personnalisez ça à votre sauce. Vous pouvez changer les couleurs pour ceux qui ont déjà Photoshop. Bon, ceux qui n'ont pas Photoshop, il faut vous former. Vous venez me voir ou bien vous regardez mes tutos ou vous regardez des tutos en ligne. D'accord, merci Fabrice pour cette brillante réponse à nos différentes sollicitations. Je vais mettre notre des participants. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vois une question là. En ayant déjà un compte Facebook professionnel, est-ce possible de créer une identité visuelle pour ce compte Facebook? Évidemment. Vous pouvez même créer une identité visuelle pour vos croquettes que vous vendez. Si vous vendez les croquettes, vous pouvez créer une identité visuelle pour ça. Je vous ai dit, ça permet de donner la crédibilité, ça permet de vous distinguer et ça permet de fédérer vos abonnés. Vous pouvez créer une identité pour votre page Facebook. Vous pouvez créer une identité visuelle pour tout. En fait, généralement, tout ce qui se rapporte au commerce, ou bien pas forcément au commerce, à la communication, à tout ce qui va rassembler. Il faut que ceux qui viennent sur votre page sachent que ce sont vos visuels, ils font partie de votre communauté à vous. Ça fait que quand eux-mêmes ils parlent de votre communauté, ils savent déjà que si quelqu'un fait un fake news, il dit que c'est c'est Abdias qui a publié ça. Et Abdias n'a pas publié avec le visuel qu'il utilise d'habitude. Quelqu'un qui est votre follower va vous défendre sans que vous soyez là. Il va dire que non, Abdias ne fait pas ce genre de truc. Quand Abdias publie, il fait le visuel comme ça, il fait le visuel comme ça. C'est ça la crédibilité. J'espère que Abdias a compris. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions?
s'il y a plus d'autres questions, moi j'ai la dernière question là. Ok. Bon, les amateurs par exemple, les gens qui font des articles sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut également évaluer si notre visuel là Pardon, j'ai pas suivi, je n'entends pas très bien. alors je disais que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux font dans les affiches. Oui. Et j'ai vu que disait trois couleurs, rouge, noir, bleu, de même autre couleur encore. Je demande, est-ce qu'on peut évaluer la cohérence entre ces genres de couleurs là sur les réseaux sociaux, sur les montres de vie, est-ce qu'on peut évaluer à travers Bon, je n'ai pas très bien suivi. Hein. Je vais essayer de répéter. Tu demandes si on peut évaluer la cohérence. Oui, sur les réseaux sociaux, les affiches là, est-ce qu'on peut évaluer la cohérence? Bon, déjà, il y a un problème, peut-être c'est moi qui ai mal expliqué. La cohérence. La cohérence ici, là, c'est comme, comment dire ça? C'est comme un professeur, par exemple, qui s'habille toujours en blanc. Il a toujours le blanc sur lui. Je ne sais pas si vous voyez. Donc maintenant, évaluer la cohérence. Là, je ne sais pas comment ça peut se faire pour évaluer la cohérence. Hein. Je ne sais pas. Évaluer la cohérence. Ça veut dire peut-être que vous voulez savoir si un blog est crédible. C'est un peu dans ce sens-là que vous posez la question. Oui, peut-être dans ce sens-là. Bon, Allô? Oui. Allô? Oui, c'est dans ce sens-là. Bon, c'est dans ce sens-là. Crédible, la crédibilité ne dépend pas à 100% de l'identité visuelle. Hein. Il y a des gens qui par exemple, ils n'ont pas encore les moyens de voir un graphiste pour se faire créer l'identité visuelle. Il y a des gens comme ça. Donc ça ne dépend pas seulement de l'identité visuelle. Donc vous pouvez être crédible en donnant des bonnes informations. L'identité visuelle vient être le plus pour vous aider à vous distinguer des autres. Donc c'est le plus. Parce que vous pouvez par exemple faire les posts chaque jour. Vous dites même la vérité. Quelqu'un lui prend votre post, il partage dans un autre groupe. Il a changé 2 ou 3 mots là-bas. Il a dit que c'est vous qui avez dit ça. Bon, c'est seulement ceux qui vont venir sur votre page qui peuvent prouver ça. Mais si on sait que vous ne faites pas, par exemple, si vous connaissez les visuels de la CATV, voilà un bon exemple. Vous connaissez les visuels de la CATV. Je ne sais pas si d'autres chaînes ont une identité sur les réseaux sociaux comme la CATV. Mais vous savez déjà que quand la CATV a publié un visuel, c'est eux qui ont publié ça. Vous pouvez partir vérifier sur leur page si c'est exactement le même visuel qui est publié là ou bien quelqu'un a changé. Donc, c'est un peu le rôle de plus que l'identité visuelle vient apporter à ce que vous faites déjà. Tu peux faire ton journalisme, mais tu n'as pas d'identité, on ne te remarque pas. L'autre, lui, vient parce qu'il met des petits visuels, des petites couleurs, il met des petites touches, il utilise les mêmes polices chaque fois. On sait déjà que c'est lui qui a écrit. C'est plus facile peut-être chez lui de partir lire que de venir chez toi régulièrement parce que généralement on voit tes posts, c'est partout, il y a les textes qu'on change, on n'est pas sûr que c'est toi. En fait, des petits trucs comme ça. Donc j'espère que j'ai répondu, hein. J'espère que j'ai vraiment répondu. Merci pour ce courage. C'est moi qui vous remercie beaucoup pour l'invitation déjà à l'anniversaire de mon blog et pour la confiance aussi. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois et j'espère vraiment que vous avez apprécié le moment qu'on passe ensemble. C'est pas encore fini, non?
J'espère vraiment que vous appréciez et je reste ouvert, hein, quel que soit sur mes comptes. Vous pouvez me poser des questions, je vais toujours répondre. D'accord, d'accord. Si vous aurez encore du temps, on décidera de vous contacter pour que vous nous fassiez une formation. Il n'y a pas de problème, je suis disponible. Oui. S'il faut faire des ateliers en présentiel ou bien en ligne. Bien amateur dans joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, vraiment. Merci. Merci, Jonas. Il y a des autres occupations ou un quartier, très certain. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à vous ajouter pour atteindre les 9 minutes restantes. Je ne sais pas trop. C'est vous qui allez décider ce que ça fait. Si vous avez aussi fini votre présentation, je vais te dire au revoir. Bon, pour moi c'est bon, hein. Pour moi c'est bon. Je reste disponible au cas où. Donc, D'accord, ok, merci. ok. D'accord, merci pour cette opportunité. Merci pour votre temps que vous avez accordé pour pouvoir échanger avec nous. Que Dieu vous bénisse richement. Et on peut vous revoir encore dans un autre webinaire petit à petit. Ok. Merci vraiment et également à nos participants qui a pu revoir dans le prochain webinaire. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée.